Alors dans cette vidéo, on va reprendre donc l'exercice 12, qui est toujours écrit ici. Donc j'ai refait l'arbre, j'ai refait l'arbre qu'on avait fait avant, où on a plus ou moins toutes les probabilités, en se rappelant bien que maintenant sur cet arbre, ce nombre 0,6, c'est la probabilité de B bar, parce que le fait que le tireur B rate la cible est indépendant du fait que le tireur A a également raté la cible. Alors pour chaque question, on va d'abord l'écrire en langage probabiliste. On pourrait trouver les réponses directement sur l'arbre, c'est clair. Mais là, j'ai envie de le faire en fait avec le langage probabiliste. Alors, première question, quelle est la probabilité que la cible soit atteinte? Eh bien, que la cible sera atteinte soit si le tireur A atteint la cible, soit si c'est le tireur B qui atteint la cible, soit si c'est les deux. Donc en langage probabiliste, c'est simplement la probabilité que A atteigne la cible, union B atteigne la cible. Et là, les propriétés qu'on a montrées en fait dernièrement, on sait que c'est la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Et comme nos événements sont indépendants, on peut écrire que c'est P de A plus P de B moins P de A fois P de B. Et même sans l'arbre, là, on peut résoudre, puisque la probabilité de A, que l'événement A se réalise, c'est 0,25. La probabilité que le tireur B atteigne la cible, c'est 0,4. Et il suffit de faire ici moins 0,5 fois 0,4. Et tout ça, ça nous donne 0,65 moins 0,25 fois 0,4. Ça nous donne 0,55. Donc, la cible sera atteinte avec une probabilité de 55%. Donc c'est bien aussi quand on fait des probabilités de bien répondre aux questions en français, surtout dans une épreuve, parce que ça on est sûr qu'on se comprend et qu'on calcule bien tous la même chose. Ça c'est quand même important quelquefois de le faire. Alors, on aurait pu aussi dire que une autre manière de faire, c'était de dire que la probabilité de A union B, eh bien, c'est 1 moins la probabilité que la cible A et la cible B ne soient pas atteintes. C'est le complémentaire, en fait, de l'intersection. Et on a calculé donc cette probabilité, sa probabilité de A bar fois la probabilité de B bar. Et la probabilité de A bar, c'est 1 moins la probabilité de A. La probabilité de B bar, c'est 1 moins la probabilité de B. Donc vraiment, vous avez tout dans l'énoncé. Donc ça fait 1 moins 0,25 fois 1 moins 0,4, il va faire 1 moins 0,75 fois 0,4 et tout ça, ça vous donne bien 0,55. Vous retrouvez exactement la même chose. Donc là, j'ai travaillé avec les formules. Il est clair qu'on aurait pu faire aussi avec l'arbre. La probabilité que la cible soit atteinte, c'est soit les deux tireur atteigne la cible, soit le tireur A atteint la cible et le deuxième la rate, soit le tireur A qui rate la cible et le tireur B qui l'atteint. Donc c'est 0,1 plus 0,15 plus 0,3 et ça donne bien aussi 0,55%. Deuxième question. On vous demandait la probabilité que la cible ne soit atteinte qu'une fois. C'est soit A qui l'atteint,
soit B qui l'atteint. Donc la probabilité qu'elle soit atteinte qu'une fois, eh ben, c'est que le tireur A l'atteint, mais le tireur B ne l'atteint pas, plus la probabilité que le tireur A ne l'atteint pas et que le tireur B l'atteigne. Et de nouveau, soit on va lire ça sur le graphe, sur l'arbre, pardon. Donc je vais effacer ce que j'avais mis pour la première. Hop, ça y est, c'était à prévoir. Je vais trop effacer, donc je vais refaire les traits, excusez-moi. Donc on avait quoi? Mon Dieu, c'est très bizarre quand il manque un bout. Alors je vais te rajouter, hop, les branches qui sont parties. Voilà, on retrouve notre arbre. Donc sur le graphique, dire qu'un seul doit l'atteindre, c'est soit le tireur A l'atteint et le tireur B ne l'atteint pas. Donc là, vous avez cette probabilité de 0,15. Ou c'est le tireur A qui rate et le tireur B qui réussit. Pardon, il manquait encore un trait ici. Et le tireur B. Donc je vous rappelle, quand on reste sur une même branche, on multiplie. Quand on change de branche, on additionne. Donc ici, ça fait 0,15 plus 0,3, ça fait 0,45. Eh bien, si on calcule directement avec les formules, ça va faire exactement la même chose, puisque ces événements sont indépendants. Voilà, plus P de A bar fois P de B. La probabilité de A, c'est 0,25. La probabilité de B bar, c'est 0,6. Plus la probabilité de A bar, c'est 0,75. Fois la probabilité de B, c'est 0,4. Donc on retrouve exactement le même calcul que si on était passé par l'arbre. Ça fait 0,25 fois 0,6 plus 0,75 fois 0,4. Et ça nous donne bien 0,45 ou si vous préférez 45%. Donc la probabilité que la cible soit atteinte qu'une fois est de 45%. Dernière question qu'on nous pose, c'est sachant que la cible n'a été atteinte qu'une seule fois, quelle est la probabilité que ce soit par le tireur A? Donc là, il s'agit d'une probabilité conditionnelle qui vous dit la probabilité que le tireur A atteigne la cible sachant qu'elle a été atteinte qu'une fois. Eh bien, ça sera la probabilité que le tireur A atteint la cible et que la cible n'a été atteinte qu'une fois, divisé par la probabilité qu'elle n'ait été atteinte qu'une fois. Et ça, c'est ce qu'on a calculé en B, bien évidemment. Donc, qu'elle soit atteinte qu'une fois et que A l'ait atteinte, c'est la probabilité que A l'ait atteinte et que B ne l'ait pas atteinte. Et divisé par la probabilité d'une seule fois, on vient de le calculer, c'est 0,45. Donc, ça nous fait ici 0,25 fois 0,6 divisé par 0,45. Et si on fait ce calcul, on trouve 33,3. Ça fait 0,3 bar, ce qui fait 33,33%. Voilà. Donc la probabilité que le tireur A atteigne la cible, sachant que la cible n'a été atteinte qu'une fois, est de 33,33 bars
Et voilà, on a donc fini l'exercice 12.